DOS Family. S'il vous plaît, likez la vidéo. Quand vous likez une vidéo sur YouTube, YouTube répertorie la vidéo et la propose à d'autres utilisateurs. Du coup, mes vidéos sont propulsées dans les suggestions et recommandations par YouTube. Donc s'il vous plaît, likez mes vidéos, commentez-les. Surtout likez, j'insiste et je persiste. Likez même avant de regarder. Ça ne vous coûte absolument rien de liker. C'est aussi ça le soutien. Merci, et je vous aime. Communiqué de presse même est étonné. Tu penses à quoi, Nicole? À ce que l'inspecteur Luc vient de dire. Ma sœur aurait vraiment fait des menaces à Franck? Ma chérie, en matière de cœur, on pose des actes sans réfléchir. Mais je ne peux pas croire qu'elle ait quelque chose à y avoir là-dedans. Elle m'aide même à m'en sortir, contrairement à Marc qui n'arrête pas de me cacher des choses. Elle peut bien t'aider pour faire aussi semblant. Et Marc peut bien cacher des choses, pour qu'on ne sache pas qu'il avait empoché tout l'argent. C'est vraiment compliqué cette affaire. Ne prends pas encore position. Observe d'abord le résultat de l'enquête de Luc. Ok. Maintenant repose-toi. Je me sens beaucoup mieux. Oui, je vois déjà comment tu transpires. C'est bon signe. Oui. De l'autre côté de la ville, Alexa avait reçu l'appel de l'inspecteur, et l'attendait chez elle. Elle était tout de même surprise de le recevoir, et ne savait pas pourquoi il était là. Je vous sers quelque chose à boire? Non merci. Vous vous demandez sans doute pourquoi je suis là. Oui. J'avoue que je suis surprise. Mon fiancé a encore fait quoi? Il ne s'agit pas de votre fiancé, mais de votre sœur. Nous avons réouvert son dossier, et je suis chargé de l'enquête. D'où ma présence. Ah d'accord. Je suis disposé à répondre à vos questions. Bien. Comme ça vous étiez la petite amie de Franck avant qu'il ne vous quitte pour votre sœur? Oui, c'est ça. Et comment avez-vous vécu cette trahison? Je n'allais tout de même pas les applaudir. Je l'ai très mal vécu. J'étais en colère. Contre qui? Plus contre ma sœur que Franck. Les hommes sont tous des boucs. Donc c'était à elle de repousser ses avances. Mais elle ne l'avait pas fait. Ce qui vous a donc un peu éloigné de votre sœur. Du moins votre relation s'est dégradée. Oui, elle s'était beaucoup dégradée. Je ne voulais plus la voir même en peinture. Elle me dégoûtait. Raison pour laquelle vous aviez envoyé une lettre de menace à Franck? Oui, je l'ai fait. J'ai été emporté par la colère, et c'était plus fort que moi. Je me suis laissé dominer par cette colère-là. Si je ne me trompe pas, vous disiez dans cette lettre que vous allez vous assurer qu'il ne soit jamais heureux, c'est ça? Oui. Quelque chose comme ça. Et en disant ça, c'était quoi votre plan pour le rendre malheureux? Je n'en avais pas. Comme je vous l'ai dit, j'étais emporté par la colère. Du coup, je ne mesurais pas l'ampleur de mes mots. Ok. Le soir de sa mort, où étiez-vous? À la maison. Quelqu'un peut le confirmer? Malheureusement non. J'étais seule. Ma tante chez qui je vivais, avait voyagé. Ok. Je vais vous poser une question directe, et bien précise. Avez-vous assassiné Franck? Mais non jamais. Avec quel courage le ferais-je même? Et pourtant vous avez le mobile parfait pour le faire. Oui, j'avais envie de lui arracher les yeux. Oui, je le haïssais. Mais pas au point de le tuer. Cette idée n'a jamais fait partie de mes objectifs. D'accord. La relation avec votre sœur s'est-elle améliorée? Oui. Nous nous sommes retrouvés après tant d'années de séparation, et de colère. De mon côté bien sûr. Ok. Merci de m'avoir répondu. Je vais vous laisser. Et si j'ai d'autres questions, je reviendrai. Sans problème. Vous avez mon numéro. Donc vous m'appelez avant, parce que j'ai des horaires de travail un peu bizarres. J'ai pris note. Bonne soirée madame. Merci. Je vous raccompagne. Elle laissa l'inspecteur devant la porte, et il regagna sa voiture. Alexa était en colère contre sa sœur. Elle aurait voulu que cette dernière lui prévienne de ce qui se passe. Mais non. Elle agissait comme si elle la prenait pour une suspecte. Il fallait absolument donc qu'elle la voie. Elle prit alors son téléphone,
pour l'appeler. Oui Alexa, Salut, comment vas-tu? ça va. Et toi? Ça peut aller. J'aimerais qu'on cause si tu es libre. Ah non, je suis à l'hôpital avec maman Thérèse. Elle est hospitalisée. Ah bon? Depuis quand? Qu'est-ce qu'elle a? Le docteur a dit le palu. Nous sommes arrivés ici depuis le matin. Si c'est urgent, tu peux passer. C'est urgent mais bon. Je n'ai pas le temps de passer. Je vais prendre Alice à l'école, et je file ensuite au boulot. On va remettre ça à peut-être demain matin. En rentrant, je pourrai passer à l'hôpital. D'accord, je suis là. Tu n'as qu'à me faire signe. Ok. Salut maman Thérèse de ma part. Aux environs de 16 heures, Achille revint à l'hôpital accompagné d'Olivia. Bonsoir Nicole. Bonsoir Olivia. Comment elle va? Ça va. La température a beaucoup baissé. Elle dort depuis longtemps, Non, pas vraiment. et elle a mangé. Elle m'a dit qu'elle voulait un bouillon de pommes. Donc j'attendais comme ça que tu arrives, pour que je cours à la maison lui préparer son bouillon, et lui apporter avant que la nuit ne tombe. Ah d'accord. Vas-y alors. Nous sommes là. Ok. Donc à plus. Un instant s'il te plaît Nicole. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Tiens. C'est 5000 francs. C'est pour la nourriture. Ok. Sinon que je comptais me débrouiller un. Merci de t'occuper d'elle. Je ne le fais pas pour toi. Je sais. Mais merci quand même. Elle passa vite fait au marché faire quelques achats, avant d'aller à la maison. Arrivée à la maison, sans tarder, elle commença à faire la cuisine, lorsque Raoul l'appela. Bonsoir ma belle. Bonsoir Raoul. Tu étais où depuis? Mon téléphone a pris un coup. Du coup, j'ai dû m'acheter un autre. Sinon toi ça va, tu me manques énormément. Oui, ça va. Je suis là. On se voit ce soir. J'aurais bien aimé, mais je suis à l'hôpital avec ma mère. Oulala, elle est malade c'est ça? Oui. Je suis vraiment désolé. J'espère que ce n'est pas grave. Non, ça ira. Ok, on va donc remettre ça. Je vais voir un ami en ville avant de rentrer. D'accord. Donc on s'écrit le soir si tu veux. Bien sûr. Cool. À plus bébé. À plus. Après avoir raccroché, Raoul roula jusqu'au bureau de Marc. Une fois sur place, il entra sans attendre, vu qu'il l'attendait déjà. Toi tu t'es même passé où depuis? J'ai eu un souci de téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Nicole a réussi à réouvrir le dossier de Franck. Au point où j'ai reçu un inspecteur de police ici dans mon bureau. Hein, que quoi? Ne me dis pas qu'il a découvert quelque chose. Il m'a sorti le bordereau du virement de la somme que j'avais touchée. Mais j'ai tout mis en bloc, en feignant une erreur. Mais je ne pense pas qu'il m'ait cru. Mince. Mais tout ça c'est de ta faute. Si tu avais bien fait ton travail, on n'en serait pas là. J'aurais eu une longueur d'avance sur eux, et me préparer en conséquence. Voilà maintenant que le gars m'a coincé. Tu crois que c'est aussi facile que ça? Nicole ne parle jamais de ses affaires. Et je ne peux pas l'obliger. Eh ben tu devrais. Car ça commence à bien faire là. J'ai été même obligé de raconter tout à Joël, mais sans lui dire que j'ai touché l'argent de son frère. On va donc procéder comment maintenant? Il ne faut pas qu'il sache que j'ai empoché tout le blé. Occupe-toi de faire parler Nicole. Ça urge. Cette fille commence vraiment à me gonfler. Je vais le faire, mais vraiment ce n'est pas facile. Mais je ne te savais pas aussi mou comme ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive bon sang? Elle te fait peur? Mon frère, toutes les femmes ne sont pas les mêmes. C'est pas parce qu'avec Vanessa ça s'est vite passé, que ça serait aussi pareil avec Adèle. Nicole est difficile, et ne s'ouvre pas aussi facilement. En tout cas débrouille-toi. J'attends des résultats. Car je n'aimerais plus me retrouver dans une situation comme celle-ci. Une petite peste comme ça, ose mettre la police à mes trousses? Heureusement que tu as su placer tes mots. Maintenant il faut créer un faux bordereau qui attesterait que j'ai reçu 4 millions au lieu de 8. Mais ça c'est facile mon frère. Il y a des gens qui peuvent te le faire propre comme tu veux. Oui mais il faut avoir un exemplaire de celui de la banque, pour monter un, de semblable. Et où vais-je avoir ça? En plus ça doit être un exemplaire de cette époque-là, et non celle-ci. On va trouver une solution, calme-toi. Je suis pressé dis donc. Tu ferais mieux de rentrer te reposer. Quand tu es nerveux comme ça ce n'est pas bon. Repose-toi,
Et ensemble on va trouver une solution. Je hais cette fille. Le lendemain matin, maman Thérèse se sentait mieux. Elle avait passé une bonne nuit auprès de Nicole, qui était restée veillée sur elle. Elle lui avait apporté le petit déjeuner, et l'avait aidé à faire sa toilette. Pendant qu'elle mangeait, Nicole reçut un appel de sa sœur, qui lui signala qu'elle allait arriver dans peu de temps. Et ce fut à 10 heures que Alexa arriva à l'hôpital avec des fruits pour maman Thérèse. Merci ma fille. Ça va même déjà, je peux rentrer. Sans l'aval du médecin tu ne bouges pas. Exactement. Mais je vais bien non? C'est ce que tu crois maman. Mais il faut suivre à la lettre les prescriptions du médecin, pour éviter des complications. Et elle te parle en connaissance de cause. Car c'est son domaine. C'est bon, j'ai compris. Bon, repose-toi maman. Je vais causer un peu avec Alexa. Nous sommes dans le couloir si besoin. Ok. Suis-moi s'il te plaît Alexa. Ok, allons-y. Les deux sœurs sortirent alors, et allèrent s'asseoir au couloir. Bon, dis-moi. Je suppose que tu as reçu la visite de Luc l'inspecteur. Oui, c'est ça. Et j'avoue que ça m'a surpris. Mais comment tu peux faire les choses sans me tenir au courant? Te tenir au courant comment? Par exemple que la police avait réouvert l'affaire, et qu'elle allait venir me poser des questions. Désolé mais l'inspecteur m'avait demandé de ne pas en parler. Même à moi? Oui. Même à toi. Donc ça veut dire que je suis une suspecte, c'est ça? Pour lui, oui. Et toi? Je ne te vois pas comme étant une. Ça ne m'a vraiment pas plu de le voir atterrir chez moi comme ça. C'est vrai qu'il fait son travail, mais tu aurais dû me prévenir. Mais ça aurait changé quoi? Rien, mais je me serais préparée. Si tu n'as rien à te reprocher, tu ne crains rien. Bien évidemment que je n'ai rien à me reprocher. Mais le fait de lui avoir dit que j'ai menacé Franck a mis le doute dans sa tête. C'est ce Marc qui lui a parlé de ça. Moi je n'étais même pas au courant de ça. Ah bon? Oui. Et ça m'a surpris quand il me l'a dit. Donc c'était vrai? Malheureusement oui. Je l'avais menacé dans une lettre. Je croyais qu'il t'en avait parlé. Mais c'était juste des menaces en l'air sous l'effet de la colère. Je vois. Sûrement qu'il ne l'a pas pris en considération, raison pour laquelle il ne me l'avait pas dit. Et ce filou de Marc cherche quoi en allant le raconter à l'inspecteur? À sauver évidemment sa peau. Je soupçonne Marc. Il n'est pas correct, et m'en m'aime trop. Pendant qu'elle causait, Achille arriva. Bonjour. Bonjour Achille. Je te présente ma petite sœur Alexa. Alexa, c'est Achille. Le fils de maman Thérèse. Enchanté madame. C'est mademoiselle. Ravi de faire ta connaissance. Plaisir partagé. Maman dort encore? Non, elle est déjà debout. Mais est-ce qu'elle a bien dormi? Très bien. Elle a même mangé ce matin. Ça va. Ok. Donc je vais la voir. Waouh! C'est vraiment un pain croustillant, hein, ce gars. Donc c'est pour ça que tu es subitement devenue mademoiselle? Mais je suis mademoiselle, non? Est-ce que je suis mariée? Tu es fiancée, c'est déjà un grand pas. Fiancée, c'est même quel statut? Je suis seulement réservée, et tu sais que toute réservation peut s'annuler. Tu es vraiment folle, toi. Bonjour maman. Bonjour Achille. C'est maintenant que tu sors de chez toi? Oui. Tu me cherchais? Non. Je me suis dit que tu serais déjà à l'heure ainsi au travail. Mais je peux aller au travail sans passer te voir ici comment? Je n'ai pas grande chose à faire aujourd'hui. Du coup, j'ai fait la grasse matinée avec Olivia. J'attends donc le résultat dans 9 mois. Ce n'est pas encore dans nos plans maman. C'est toi-même qui m'as conseillé de ne pas me précipiter. Oui, mais Olivia n'est pas une inconnue. Vous vous connaissez depuis belle lurette. Donc tu crois que c'est suffisant pour faire un enfant? Ah, ça va alors. C'est toi qui veux absolument être papa, hein? Je disais ça pour t'aider. Sinon que le fait de devenir mamie est aussi ton combat, hein. Bref. Nicole m'a dit que tu vas mieux. Oui. Et je veux partir d'ici. Non, tu as encore une perfusion à terminer. Mais c'est fatigant, hein. Tu vois donc que si Nicole n'avait pas été là, j'allais faire comment?
Elle m'est d'une grande aide vraiment. Avoue que c'est vrai. Oui. Elle l'est. Voilà, c'est bien que tu reconnaisses déjà. Dieu ne fait pas ces choses au hasard, hein. Tout est calculé. C'est bien. Je vais voir maintenant le docteur. J'arrive. D'accord. Je sais qu'il y a encore beaucoup parmi vous, qui n'ont pas encore liké notre vidéo. Alors faites-le dès maintenant. N'oubliez pas aussi de commenter, et partager la vidéo s'il vous plaît. La vidéo peut maintenant continuer. Merci. Je vous envoie de gros bisous. Le docteur avait autorisé à maman Thérèse de sortir le lendemain, car elle allait mieux. Elle devait suivre un traitement à la maison, et un bon régime, pour se remettre sur pied. Ce matin, Nicole était à la maison avec maman Thérèse. Après lui avoir fait son petit déjeuner, elle alla au marché pour acheter de quoi préparer. Pendant qu'elle faisait son marché, son téléphone se mit à sonner. Et c'était son fils Yannick. Oui, allô mon chéri, ça va? Oui, ça va bien maman. Tu es à la maison? Oui. Pourquoi? On n'a pas cours. Du coup, on voulait te voir. Et vous êtes où présentement? À l'école. On n'a pas envie de rentrer. D'accord, j'arrive. Je ne suis pas loin. Cool, on t'attend donc. Ok. À tout de suite. Nicole raccrocha, et se dépêcha de finir son marché, avant d'emprunter un taxi qui la déposa devant l'école de ses enfants. Pourquoi vous n'avez pas cours? Il y a des séminaires, et des conférences aujourd'hui. Et on vous a demandé de rentrer? Non. On a préféré fuir, car ça nous intéressait pas. Et maintenant? Maintenant on part avec toi. Partir avec moi où? Où tu habites, non? S'il te plaît maman, on ne veut pas rentrer maintenant. Est-ce que c'est une bonne idée ça? Oui maman. Et à 15h on va rentrer. Yannick, n'est-ce pas? Oui, c'est ça. Bon d'accord, ça va. Allons-y. Youpi. Nicole savait pertinemment que ce n'était pas une bonne idée de les prendre avec elle comme ça. Mais en même temps, elle avait envie de passer du temps avec eux, et aussi qu'ils voient là où elle habite. Ils prirent alors un taxi pour le domicile de maman Thérèse. Arrivé dans la cour, la voiture d'Achille était garée. Ce qui voulait dire qu'il était là. Elle est entrée alors avec ses enfants accrochés à ses bras. Je vous apporte de la compagnie. Ah mais qui vois-je là? Je suis sûr que c'est Hermel et Yannick. Oui. Et toi tu es maman Thérèse? Oui ma chérie. Mais appelle-moi grand-mère. D'accord grand-mère. Attends que je vous embrasse. Les enfants lui, c'est tonton Achille. Le fils de grand-mère. Bonjour tonton. Bonjour tonton. Bonjour les enfants. Allez mettez vos sacs sur la grande table, et mettez-vous à l'aise. Nicole alla alors en cuisine, suivie de maman Thérèse, laissant les enfants avec Achille au salon. Tu sors d'où avec eux? Ils m'ont appelé quand j'étais au marché qu'ils n'avaient pas cours, et ils ont voulu forcément venir avec moi. Et voilà qu'on n'a même rien à leur donner. Tu aurais dû me prévenir, comme ça j'allais même leur acheter du gâteau. C'est pas grave maman. Ils vont attendre que je finisse de préparer, et ils vont manger. Ils sont trop mignons ces enfants. Attends-moi ici, je reviens. Achille, il faut aller les acheter quelque chose. Je ne sais pas mais ce qu'ils voudront. D'accord maman. Du coup qui m'accompagne les enfants? Moi. Moi aussi. On y va tous les trois alors. On va où alors? Il y a un supermarché pas loin d'ici. Nous allons aller là-bas. Ok. Tu es le fils de grand-mère, mais tu es grand? Mais ma mère est déjà vieille, donc c'est normal non? Oui un peu. Tu habites ici avec ma maman? Non. Je viens juste saluer grand-mère.
Donc tu habites où alors? Tu poses trop de questions, Armel. On t'a branché ou quoi? Et toi Yannick, est-ce qu'on t'a empêché de poser tes questions? Elle est bien trop curieuse, n'est-ce pas Yannick? Oui, trop curieuse même. Ok, je ne parle plus. Non, parle. Et pour répondre à ta question, j'habite de l'autre côté du quartier. C'est pas loin d'ici. D'accord. Pour toi, eh bien. Tu peux voir ta mère quand tu veux. Alors que nous on doit galérer pour voir la nôtre. Et pourquoi? Notre tante ne veut pas qu'on la voie, alors qu'on a fait 10 ans sans la voir. Hein? Tu es sérieuse là? Je te jure que c'est la vérité, tonton. Tu peux demander à Yannick. Yannick, c'est vrai ce qu'elle dit. Oui, c'est vrai, tonton. Notre tante nous avait même dit qu'elle était morte en prison. Waouh, mais c'est cruel ça. Je suis vraiment désolé que vous ayez vécu ça. Oui. Mais maintenant elle est là. Et en profitez-en au maximum. Oui, et même si ce n'est pas facile. Achille démarra, et roula jusqu'au supermarché. Il leur demanda de prendre ce qu'ils voulaient, et lui-même prit une bouteille de vin pour sa mère. On va boire ça? Non, ça c'est pour les grandes personnes. Mais je suis déjà grande moi. Tu as quel âge déjà? 14 ans. C'est beaucoup, non? Vraiment beaucoup. Mais il faudra encore attendre beaucoup d'années pour boire du vin. Tonton Achille, je peux prendre du biscuit fourré aussi s'il te plaît? Oui, prends tout ce que tu veux. Merci. Mais tu n'as presque rien pris, Armel. Ce que j'ai pris me suffit. Merci. D'accord. On y va alors. Ils passèrent alors à la caisse pour payer leurs courses, et ils partirent. Et ce fut toujours dans la même ambiance du départ qu'ils rentrèrent à la maison. Grand-mère, on t'a acheté du vin. Ah bon? Merci beaucoup. Je vais le boire après. Car pour le moment, je suis un traitement. Tu es malade? Oui, mais ça va mieux. Tant mieux. Prompt rétablissement à toi. Merci ma chérie. Mais maman est où? Elle est à la cuisine en train de préparer. Puis-je aller la rejoindre? Oui, vas-y. Vous faites déjà quelle classe, Yannick? Nous sommes en 4e. Ah donc l'année prochaine vous allez attaquer le BEPC? Oui. Je suis même déjà prêt. Cool. J'espère que tu travailles bien à l'école. Très bien même. Je suis toujours parmi les 5 premiers. 5 premiers alors que tu peux être premier? Tonton, ce n'est pas facile, hein? Néanmoins, je me bats à rester parmi les meilleurs. C'est déjà bon. Nicole était à la cuisine avec sa fille, qui insista à lui donner un coup de main. Des heures après, ils étaient temps pour les enfants de rentrer, et ils se mirent à bouder. Ah non non non, ça ne marchera pas. Vous devez rentrer. Maman, il n'est que 14 heures. Le temps pour vous d'arriver là-bas, il serait 15 heures. Il faut rentrer ma chérie. Votre tante va s'inquiéter si vous n'êtes pas à la maison à temps. Je vais vous accompagner. Ne te dérange pas, Achille. Tu en as déjà trop fait. Tu devrais même être au travail. Je sais mais je n'ai rien à faire. Allez maintenant tous à la voiture. Ils embrassèrent maman Thérèse, et allèrent tous à la voiture d'Achille, avec Nicole devant, et les enfants derrière. Le chemin se passa dans l'ambiance, entre les disputes des enfants, et les rires de Nicole et Achille. Arrivés à l'entrée de leur maison, Achille gara, et ils descendirent. Voilà, vous êtes arrivés. C'est quoi encore, ma princesse? Moi je veux rester avec toi. Je sais, mon ange. Moi aussi j'aimerais rester avec vous. Mais on ne peut pas encore, et tu sais pourquoi, n'est-ce pas? Oui. Ça va s'arranger, je te le promets. On sera réunis à nouveau. Mais pour le moment, il faut supporter. Tu as compris? Oui. Dites alors au revoir à tonton Achille. Bye bye, tonton Achille. À la prochaine. Bye tonton. Oulala, tu veux pleurer? Ce n'est pas toi qui m'as dit que tu étais une grande fille? Alors est-ce que les grandes filles pleurent? Non, je ne pleure pas. Voilà, c'est bien comme ça. On se dit donc à bientôt? Oui. Et merci. Je t'en prie. Ils embrassèrent leur mère, et partirent.
Nicole entra ensuite dans la voiture d'Achille avec une mine triste. Est-ce que ça va? La séparation est toujours difficile, surtout quand Armel se comporte comme ça. Je vois. Merci de t'en être occupé. Tu n'étais pas obligé. Je sais mais je l'ai fait. Tes enfants sont cool. Oui. Yannick un peu calme. Mais quant à Armel, tu le sais déjà. Armel c'est le perroquet en personne. J'avoue qu'elle tient ça de moi. Elle m'a dit que vous aviez fait 10 ans sans vous voir, c'est vrai? Sacré Armel. Tu bavardes trop. Oui, c'est vrai. Leur tante paternelle leur avait fait croire que j'étais morte. Mais c'est méchant ça. Elle m'en veut pour la mort de son frère. Oui mais ça n'a rien à voir avec les enfants. Dis-moi un peu. Qu'est-ce qui s'est passé avec ton fiancé? Tu veux vraiment le savoir? Oui, si ça ne te dérange pas. Ok. Elle lui raconta alors comment il avait été tué, et comment elle avait été inculpée sans que les enquêtes ne soient faites. Waouh! Ils avaient trouvé le coupable idéal, donc c'était plus la peine de faire des enquêtes. Et en plus tu n'avais même pas essayé de te défendre. Tu aurais dû prendre un avocat. J'étais vraiment dépassée. Tout s'était passé tellement vite. Je suis vraiment désolé. Ne me regarde pas comme ça s'il te plaît. Oui, je t'ai accusé au départ. Oui, je te croyais être une criminelle, et que tu voulais profiter de ma mère. Mais je suis sûr que si tu étais à ma place, tu allais penser la même chose. Je ne t'en veux pas du tout. Merci. Pour tout type de partenariat, et ou de publicité, veuillez me contacter au email suivant, ou par WhatsApp. Merci.